8, hein. 10 pour 10, c'est pas cher. Aussi pour acheter le petit cochon pour la saison, puisque le cochon en principe c'était au mois de février, donc il fallait un cochon supplémentaire pour faire une année de plus, pour pouvoir mettre évidemment et engranger les confits, les pâtés, les jambons, et pour cela il y avait donc le foirail qui était consacré aux animaux, à l'agriculture, mais ça date de... C'est plus Sainte-Catherine. Ah, c'est plus comme la Sainte-Catherine, donc elle partait du foirail, elle remontait jusqu'au Feu Rouge. Il y avait M. Cazot qui était donc un des fervents pour ce qui concerne la partie des animaux, surtout la partie des petits cochons. Chacun venait, chaque ferme venait, chaque viticulteur, parce que c'était ici c'est quand même une zone avec la viticulture, venait chercher donc les cochons pour faire la saison. Voilà ce qui était Podensac, mais je vous parle de ça il y a, moi ça fait 50 ans. Bonjour, 40 ans. vous êtes ici à la Maison Lillet. Je suis Cécile Bernard, responsable du musée sur la société depuis 10 ans. Que nous sommes ouverts aujourd'hui spécialement pour la Sainte-Catherine, comme nous le faisons depuis le tout début de l'histoire de la fête de la Sainte-Catherine à Podensac. C'est une tradition que nous perpétuons ici. La Maison Lillet crée un apéritif en 1887 qui s'appelait le Quina Lillet et qui est donc l'ancêtre du Lillet blanc, que nous continuons à produire, toujours dans ces chais à Podensac, jusqu'à aujourd'hui. Notre production augmente chaque année, nous sommes maintenant passés à 950 000 bouteilles et nous espérons bien faire l'année prochaine 1 million de bouteilles. Bonjour, alors nous sommes la compagnie Bien Élevée. Je vous présente Zita. C'est moi. Et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Marino. Alors le public il est un peu muet, il ne nous entend pas, donc personne n'entend, mais il applaudit très fort. Bonjour Monsieur le maire, je voulais dire que nous sommes très contents d'être à Podensac aujourd'hui. Génial, c'est bien. Cette journée magnifique pour cette fois. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation. Oui. Mesdames, Messieurs, depuis maintenant 10 ans, nous sommes employés à refaire vivre la foire Sainte-Catherine à Podensac. Les élus ayant connu cette grande manifestation, regrettant de l'avoir tombée dans l'oubli, ont décidé de redonner un souffle nouveau à cette foire où tout s'achetait pour l'année à venir. La municipalité, assurée de l'aide de Podensac Économique, a mis en place une commission spéciale afin de travailler à la renaissance de cette foire. Et l'a ouverte non seulement aux commerçants de leur profession, mais aussi à la population, en offrant à tous la possibilité de s'exercer à la vente en participant à un vide-grenier. Nous avons le plaisir de retrouver un grand nombre de commerçants fidèles depuis plusieurs années. Profitant des moyens médiatiques, la commission que je préside est parvenue à faire connaître notre foire et chacun des membres a participé activement à la réussite de cette journée. Je tiens à associer à ce succès les personnels du service technique, mais aussi du secrétariat de la mairie de Podensac. Un grand merci à tous et moi je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Mesdames, Messieurs, Denis Bernard, Monsieur le maire, Martine Faure, j'ai plaisir de vous voir aujourd'hui à nouveau. En tant que président de l'association des commerçants et artisans de Podensac, c'est un plaisir renouvelé que d'être là aujourd'hui à nouveau pour apporter notre concours à l'organisation et à la participation au comité d'organisation de cette Sainte-Catherine, où en fait les commerçants et artisans
se regroupent avec nous pour participer à cette belle fête. Voilà. On a de la chance, le temps est avec nous. Et depuis ce matin, à 5h30, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. J'ai mis mon vélo de côté, j'ai pas pu aller m'entraîner. Mais bon, c'est pas grave, c'est avec plaisir que je suis là. Et bonne journée en tous les cas à toutes et à tous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les adjoints, Monsieur le Président du Prodinsac économique, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames, Messieurs, en fin de compte, c'est toujours un plaisir quand arrive cette fin de mois de novembre, pour moi, parce que je sais qu'effectivement c'est synonyme de foire, c'est synonyme de rencontre. Et Pascal Blot l'a bien décrit tout à l'heure, cette foire qui, il y a quelques années, commençait effectivement à perdre un petit peu de souffle. Je crois que Pascal, grâce effectivement au dynamisme de la commission et les moyens financiers qui ont été mis par la municipalité, fait en sorte qu'aujourd'hui c'est une foire qui va en s'amplifiant et je crois qu'elle a retrouvé son lustre d'antan. Bien entendu, les choses ont changé, effectivement. Ce n'est plus la foire qu'on connaissait autrefois pour les plus anciens, mais c'est une foire aujourd'hui qui est effectivement au goût du jour. Il y a la Maison des Graves, il y a la foire Sainte-Catherine, il y a ce vide-grenier dont vous avez magnifiquement organisé M. Pernin avec l'aide de M. Labo, parce que je crois qu'il faut penser à lui. Et tout à l'heure on l'applaudira parce qu'il fait un travail formidable. On a aussi effectivement les établissements lilais. Donc voilà, je ne serai pas beaucoup plus long par rapport à ma petite intervention. Je crois que cet après-midi, le temps va s'y prêter et nous aurons beaucoup de monde. Que chacun puisse faire les affaires qu'il a à faire, effectivement c'est le cas, mais surtout que chacun trouve beaucoup de plaisir à parcourir les allées de cette foire. Bonne journée à tous. C'est un plaisir de se retrouver une nouvelle fois. Et juste vous dire que cette manifestation, c'est une manifestation de développement durable, puisque ça incite à consommer de proximité. Voilà. En fait, regardez, inutile d'aller perdre des heures et des heures au centre commercial, que vous connaissez bien. Vous pouvez, à la foire Sainte-Catherine, profiter en même temps d'un bon relationnel avec l'ensemble des commerçants et puis faire vos achats et commencer à anticiper Noël. Alors, n'hésitez surtout pas, la météo est avec nous. Donc, passez une excellente journée. Merci à tous de votre présence. Du développement local, c'est aussi un travail qui se fait avec les uns et les autres sur le terrain. Et c'est ce que cette manifestation illustre tout à fait. Merci à Martine de sa présence et à l'ensemble des collègues, Gilles Savary et aussi Laurence Haribey qui est là. Merci également de soutenir par votre présence cette manifestation. Bonne journée. Je voudrais quand même profiter de cet instant pour vous saluer, messieurs les présidents, hein, monsieur le maire, cher Hervé, chère Laurence, qui est présidente de la communauté de communes de Villandreau voisine, cher Gilles Savary, qui est vice-président du conseil général, tous les élus et tous les amis qui sont là. Alors c'est vrai que je suis une vieille habituée de la foire de Prodinsac. Quand je dis vieille, c'était que je fréquentais les foires d'antan. Hein, quand j'avais ma famille qui était installée dans Prodinsac. Et je suis vraiment très heureuse, et c'est pour cela que je voudrais vous dire un grand merci d'avoir redonné ce souffle de dynamisme à la foire de Prodinsac, qui a un rayonnement quand même depuis très très longtemps, et qui est un rendez-vous incontournable. Rendez-vous bien sûr des commerçants, des artisans, du monde associatif, de la musique. Moi je voudrais saluer nos musiciens de Léognan, nos échassiers, nos artistes échassiers. Oui, voilà. Et je pense que quand on sait mettre cette harmonie-là entre l'économique, l'artistique, le gastronomique, eh ben, je pense que vous méritez un grand coup de chapeau. Il faut venir à la foire de Prodinsac. On y trouvera toujours un petit bonheur à acheter ou une rencontre à faire ou un ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Merci infiniment et bonne foire. Tout simplement, maintenant que les allocations sont terminées, je crois qu'il va falloir passer aux choses sérieuses. Marie-Jo commence à déboucher les bouteilles. Approchez-vous, messieurs, dames. Nous sommes les brodeuses de Prodinsac. Nous sommes une 13, 14, 15. Nous brodons à la main. Nous faisons du point compté, des napperons. Et si quelqu'un veut venir nous rejoindre
nous acceptons. Ici, nous sommes présentes pour la foire de Sainte-Catherine. Nous assumons tous les ans cette journée. Nous brodons, nous discutons, mais on brode beaucoup. Et on s'applique. Ce motif-là, c'est au point d'ombre. C'est un travail très délicat, mais très joli et très fin. C'est vrai que ça se marche bien. Le roller derrière, ça a été repris pour 115. Je vous dis, fin février, début mars, la taille sévère. On a planté un pêcher de pêche plate. Oui. Mais un mois avant de mûrir, oui. Soit le fang, le pourrisse. Oui. Qu'est-ce qu'il faut y faire? Qu'est-ce qu'il faut y faire? C'est-à-dire, c'est de traiter au cours de l'hiver. Nous sommes le château La Rocaille, nous produisons des graves rouges, graves blancs, Bordeaux. Nous sommes situés à Pau-d'Ensac. Nous commercialisons notre production sous forme de bouteilles, 75 centilitres, Magnum, Impérial, et sous forme de petits cubitaires longue conservation, les bag-in-box, en 3 litres, 5 litres, 10 litres, en appellation grave rouge, grave blanc et Bordeaux rouge. Nous sommes ouverts tous les jours de la semaine, le week-end compris. C'est une petite propriété familiale. Nous travaillons, mon père et moi-même, sur l'exploitation. Et nous commercialisons nous-mêmes notre récolte. Nous sommes ici sur la foire de la Sainte-Catherine, en fait, pour présenter nos nouveautés, tout simplement. Notre simulateur que nous avons nommé Choumi, et ainsi que nous vendons maintenant, depuis le 1er octobre, des packs web, c'est-à-dire du code sur Internet. Et nous sommes ravis de vous accueillir du mardi au samedi, aussi bien sur Pau-d'Ensac que sur Longuaran. Oui, Dominique Averland, donc président du syndicat des graves supérieurs à Pau-d'Ensac. Donc nous sommes aujourd'hui à ce marché des créateurs organisé par le syndicat des graves à la maison des vins de Graves. C'est un marché que nous voulons, nous avons souhaité pour animer la maison des vins et faire de cette maison un centre d'activité artistique pour la région. Nous avons réalisé cette opération en même temps que la Sainte-Catherine à Pau-d'Ensac, ce qui recevons donc beaucoup de visiteurs aujourd'hui et donc qui peuvent aller voir le marché des créateurs et aussi visiter la cave de la maison des Graves pour acheter quelques bouteilles de nos vins de nos producteurs. Producteur de légumes sur Isse Saint-Georges, en production légumière d'hiver bien sûr, donc des productions qui vont du mois de septembre jusqu'au mois de mars. Et donc bien spécifique, donc potiron, musqué de Provence, avec de la production de navets. Et c'est vrai que sur une fête Sainte-Catherine qui est vraiment bien intéressante dans la mesure où effectivement on peut rencontrer un petit peu de tout et ma foi les gens très sympathiques nous permettent de vendre notre produit à bon escient avec des prix très intéressants puisque les produits que nous faisons sont des produits qui vont du producteur au consommateur de Sainte-Catherine qui est vraiment très animée, très agréable et très intéressante avec de très bons animateurs. Mais voilà, je vous présente l'entreprise de Serre Immeuble dont je m'occupe depuis 22 ans sur Pau-d'Ensac. Depuis de nombreuses années maintenant, je participe aussi à cette foire qui permet de faire vivre notre commune et de promouvoir nos produits, puisqu'on est spécialisé dans l'agencement des cuisines, salles de bain, placards, dressing. On veut toujours être présent sur cette foire parce qu'elle est porteuse et puis parce qu'on rencontre tous nos clients et c'est un plaisir de faire vivre Pau-d'Ensac.